Bonjour et bienvenue sur commentphotographier.com. Alors aujourd'hui, j'ai une question de Robert. Alors Robert m'a posé une question intéressante, qui était un peu... il a fallu que j'aille un peu à la pêche aux infos pour y répondre. C'est sur le format des montures d'objectifs en fonction des marques et en fonction des tailles de capteurs. Si on a du réflexe, si on a de la PRF, du plein format, de la PSC ou des choses comme ça. Il disait oui, alors pour un boîtier Canon par exemple, qu'est-ce que je peux acheter comme objectif si j'ai un APS-C? Et est-ce que je pourrais, si je change, si je passe au plein format, est-ce que je pourrais garder mes objectifs ou pas? D'une manière générale, les objectifs qui sont faits pour le format APS-C ne seront pas compatibles avec le plein format, parce qu'ils auront une embouchure, une griffe, une baïonnette trop petite. Donc le plein format a un besoin beaucoup plus grand. Donc, alors chez Canon, on a les optiques EF, avec la dénomination EF dans le nom. Donc EF, c'est pour les appareils plein format. Ensuite, on a pour les APS-C les objectifs qui seront en EF, plus loin S. Donc là, c'est les optiques qui sont dédiées pour le format APS-C. Ensuite, il y a aussi des appareils photo hybrides qui peuvent avoir encore des capteurs un peu plus petits, avec des objectifs spéciaux pour eux. Et là, chez Canon, c'est EF, plus loin M. Donc je répète, les optiques EF pour le plein format. Pour l'APS-C, EFS. Et pour l'hybride, EFM. Regardez la compatibilité des objectifs avec votre appareil photo. Le petit truc, c'est d'aller en magasin avec votre boîtier nu et puis demander au vendeur, en disant que vous avez envie d'acheter un objectif et de voir s'il est compatible avec votre boîtier. Ça, de toute façon, moi j'étais vendeur dans des magasins au niveau photo. J'ai régulièrement eu des gens qui venaient avec leur appareil photo pour voir si les objectifs qu'ils voulaient acheter étaient compatibles, qu'ils achètent ou qu'ils n'achètent pas, on acceptait. Il suffit de signaler à l'entrée que vous venez avec un appareil photo pour tester en vue d'un achat, ils vous laisseront rentrer, il n'y a pas de problème. Vous pouvez également, moi j'ai eu des gens qui venaient avec un objectif, en disant moi j'ai un objectif qui va avec mon boîtier est vieux, je veux le changer, est-ce que ça sera compatible? Donc vous pouvez également venir avec votre objectif. Ensuite, que vous ayez juste un objectif, vous pouvez venir avec votre objectif pour constater s'il s'adapte à l'appareil photo que vous voulez acheter ou pas. Ensuite, chez Nikon, par exemple, le plein format, les objectifs seront dits FX. Ils auront l'appellation FX pour les appareils photo Nikon plein format, D800, D750, D4, D5 et compagnie. Ensuite, pour tout ce qui est D7100, 7200, D5005, D3000, les séries 3000, les séries 5000 et les séries 7000, ça sera des optiques DX. Ensuite, chez Nikon fait aussi des hybrides, vous aurez la série CX. Donc vous avez à chaque fois pour chaque marque, une multitude de séries d'appellations, de dénominations pour les objectifs. C'est pour ça que pour beaucoup d'entre vous, ça je reçois énormément de courriers là-dessus, c'est compliqué. Je ne vous cache pas que c'est compliqué pour tout le monde, parce que chaque marque fait différents modèles. Ensuite Sony, alors tout ce qui est plein format, ça sera des FE et des A en série. Ensuite tout ce qui est APS-C, on aura la série E. Et tout ce qui est hybride, alors série E, ça sera APS-C. Vous avez FE qui va faire APS-C et plein format. Donc voilà grosso modo pour les trois marques principales. Donc vous voyez, d'une façon générale, regardez la notice de votre appareil photo. Je vous ramène toujours à la notice de votre appareil photo. Si ce n'est pas écrit sur la notice de votre appareil photo, allez voir sur le site internet de la marque de votre appareil photo. Allez voir sur les forums. Mais l'idéal, c'est la pratique. Venez avec votre appareil photo dans un magasin, testez, repérez un magasin où il y a l'objectif que vous voulez acheter. Demandez sur les forums. La plupart du temps, de toute façon, un appareil photo, c'est marqué dessus la compatibilité. Aussi, une dernière petite astuce qui est relativement efficace, allez voir sur le site DxOMark. DxOMark a l'avantage, c'est qu'ils testent quasiment tous les boîtiers
avec quasiment toutes les optiques possibles et imaginables, adaptables dessus. Bon, il y a des manques, c'est évident, parce qu'on ne peut pas tout faire, mais il y a des manques. Mais bon, souvent, ça match. Donc, allez voir sur DxOMark, choisissez votre boîtier, choisissez l'optique que vous envisagez d'acheter et regardez si ça a été testé. Si ça a été testé, c'est que c'est compatible, c'est que ça fonctionne. Si ça n'a pas été testé, c'est qu'il y a peut-être une question. Donc, dans ces cas-là, allez poser la question sur les forums dédiés. Posez la question aussi, n'hésitez pas à faire jouer le SAV de votre marque, de l'appareil photo, et envoyer un mail en SAV en disant voilà, j'ai envie d'acheter tel objectif, est-ce qu'il est compatible avec mon boîtier? Et eux, ils sauront pertinemment si oui ou non c'est faisable ou pas. Et bon, ils vous répondront. Si vous ne répondent pas, envoyez plusieurs messages. N'hésitez pas à insister. Toujours, c'est le fabricant de l'appareil photo, le fabricant de l'objectif qui est le mieux placé pour savoir si c'est bon ou si c'est pas bon. Moi, par exemple, je vous conseille les choses. Je vous dis pas, je vais pas vous dire à votre place ce qui sera bien ou ce qui sera pas bien pour votre appareil photo ou pour votre façon de faire. Moi, je suis pas le mieux placé. Je ne peux être là que pour un conseil entre parenthèses. Si vous voulez un avis ferme et définitif, voyez le fabricant, systématiquement. Voilà. Un petit like, moi ça me fera super plaisir. Et puis je vous like de toute façon super fort. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et puis je vous dis à très vite sur commentphotographier.com. C'est à chaque fois un plaisir.